Salut charbonneurs, charbonneuses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est William de Energo. Dans cette vidéo, on va voir comment se faire des amis entrepreneurs. Ça paraît bizarre, ce que je suis en train de te dire, mais ce n'est pas du tout bizarre. Avant d'aller plus loin, je vais te demander de m'exploser les boutons like pour que l'algorithme de YouTube puisse faire cette vidéo être référencée au maximum. Et surtout, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche pour rater aucune notification. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer comment j'ai fait pour me constituer un cercle d'amis entrepreneurs solides dont les relations ne reposent pas que sur l'argent, mais dont tout de même on parle de l'argent en toute liberté. Quand j'ai commencé et que j'étais à mes débuts, je commençais vraiment, c'est dans les prémices de l'entrepreneuriat, c'était difficile de trouver des personnes sur la même longueur d'onde que moi, tu vois. Des personnes qui pensaient comme moi, qui avaient le même focus, c'était très très difficile. Que ce soit au niveau de mes collègues, de ma famille ou même de mes amis, c'était très très compliqué. À ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai mis en place des choses qui m'ont fait évoluer, de connecter avec des personnes. Et justement, dans cette vidéo, c'est vraiment ce que je vais partager avec toi. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu verras comment j'ai fait pour rester en contact avec certains de mes amis et comment je les ai fait progresser. Comment j'ai fait pour connecter avec d'autres styles de personnes pour avancer forcément dans mon business et à quel moment j'ai décidé clairement d'arrêter la relation avec certains amis et de stopper, couper l'hémorragie parce qu'on n'était clairement pas pareil. Donc si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir voir tout ça. Pour commencer à me créer un cercle d'amis intéressant, en tout cas, pour me créer un cercle d'amis sur des bases saines, amicales, mais où on peut tout de même parler sans tabou d'argent, j'ai commencé par aller dans des meet-up. Meet-up ou after work. Ce type d'événements, c'est des événements qui sont souvent gratuits. Et c'est des événements où tu vas retrouver des personnes un peu vraiment, ils sont dans l'énergie du début et ils cherchent en fait à connecter avec des personnes qui ont la bonne idée et qui veulent lancer, voilà, ils sont dans le lancement, ils veulent lancer quelque chose. L'avantage de ces événements-là, c'est que ça va te coûter zéro. Par contre, tu vas souvent être dans un environnement de start-upers, tu vois, des personnes qui ont une bonne idée, qui ont envie de se lancer, mais au final, quand tu creuses vraiment, ils ne lancent pas forcément et ils ont pas lancé depuis un moment. Donc en fait, ils sont toujours sur le stade de bonne idée, mais ça n'avance pas. Et la raison à cet état d'esprit, c'est parce que ce sont des personnes, justement, sur des événements gratuits. Et c'est ça que tu dois comprendre. Dans les événements gratuits, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut y participer. Tu vas souvent avoir dans ce type d'événement des personnes qui sont curieuses, mais pas assez curieuses pour payer quelque chose. Et souvent, le problème de ça, c'est comme il n'y a pas d'engagement, c'est des personnes qui vont juste avoir une idée et ça va rester au stade d'idée et ça ne va pas aller plus loin parce qu'ils ne se seront pas engagés et parce qu'ils ont peur de faire ce vrai premier pas pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'est souvent des personnes qui veulent créer des sociétés ou c'est des personnes qui ont des sociétés dans ce style d'événements meet-up, un peu after work. Et à vrai dire, la vérité, ce sont des personnes qui ont des sociétés, mais leurs sociétés ne font pas de cash. Donc voilà, si tu veux commencer, c'est bien pour aller avoir tes premiers contacts, mais voilà, vas-y, va y faire un tour pour regarder ce que pour apprendre le vocabulaire et tout ça. Mais si tu veux passer à une étape beaucoup plus engageante, je t'inviterai à aller dans des séminaires. Les séminaires, c'est souvent organisé par des personnes qui sont déjà eux-mêmes dans du business, qui ont certaines formes de succès dans leur business. Et ce sont des événements qui sont déjà payants. Il y aura pas mal de personnes. Voilà, c'est des événements où il peut y avoir 100, 200, voire 4000 personnes pour la plupart. Et tu vas avoir énormément de personnes autour de toi. Et l'avantage de ces événements, c'est que ce sont des gens qui ont payé quelque chose et qui sont vraiment dans l'action. Là, ils sont clairement dans l'action. Ils ne sont pas au stade où je veux faire. Ils sont dedans et ils veulent savoir comment faire pour que leur projet aille au bout. Dans ce type d'événement, les personnes à côté de qui tu seras assis, ça peut être éventuellement des futurs partenaires ou peut-être des personnes, des amis qui vont faire que tu vas tenir sur la durée pour mener au plus loin ton projet. Et c'est intéressant d'aller dans ce type de séminaire. Souvent, tu vas dans ces séminaires, des séminaires qui sont faits sur 2-3 jours, où tu vas apprendre énormément des intervenants. Donc c'est un intervenant qui est sur scène, voilà, et qui va te partager son expertise.
c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ce sont des événements qui sont déjà payants. Donc, une barrière à l'entrée, il n'y aura pas beaucoup de personnes, en tout cas, il n'y aura pas beaucoup de touristes et il y aura des personnes qui seront plus ou moins chaudes de vraiment mettre le pied à l'étrier pour démarrer. On va dire que ce sont des personnes qui seront, en termes d'expertise, ils sont sur le départ. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, je t'inviterai à aller dans des masterminds. Les masterminds, là, clairement, ce sont des événements qui sont créés et destinés à te faire passer au niveau supérieur radicalement dans ton business. Je te conseille d'aller dans ce type d'événement quand ton business est déjà en place et que tu fais face à tes premiers problèmes. Quand tu crées une société, forcément, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des objections. Et quoi de mieux que de t'entourer de personnes qui sont dans le même problème que toi ou qui ont déjà passé le problème que tu es en train de rencontrer. Donc forcément, ce type de personne-là aura la réponse à ta question. Et ce qu'il y a de bien dans ce type d'événement, c'est des événements qui sont exclusifs, premium et réservés à une petite catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que le ticket d'entrée est plus élevé que le prix en séminaire. 2, c'est sur candidature et c'est des événements qui ne dépassent pas les 30 personnes maximum. Ce sont des événements qui se font à l'international pour justement changer ton état d'esprit, pour te permettre de voir d'autres choses qui vont te permettre que tu vas pouvoir implémenter dans ton propre business. Dans ce type d'événement, si tu tournes à 500 000 € de CA, clairement, c'est ce type d'événement qui pendant 3 jours, tu vas intégrer un groupe où toutes les infos qu'ils vont te donner vont te permettre, si tu l'implémentes, vont te permettre de passer à 1 million, voire 2 millions de CA. Ou si tu es déjà à 1 million de CA, les personnes que tu vas côtoyer, qui seront à un niveau plus élevé que toi, vont te donner les clés pour pouvoir ramener ton business de 1 million à 10 millions de CA. Et ça, c'est le type d'événement que je recommande de faire. Parce que c'est pas du tout comme un séminaire. Là, il n'y a pas quelqu'un qui est sur scène et qui te fait boire sa parole. Non, vous venez, vous êtes en petit comité et les 30 échangent sur une thématique commune pour faire sortir les idées. Et ça, c'est puissant. Quand tu as 30 cerveaux qui ont tous le même niveau d'expertise que toi, voire plus, qui réfléchit à ta problématique ou à la problématique de quelqu'un d'autre. En fait, c'est tous les cerveaux qui travaillent en même temps. Et pendant 2 jours, c'est hyper puissant. Je recommande ce type d'événement-là. Souvent, tu vas avoir des intervenants qui font partie du groupe, qui vont venir présenter leur expertise, leur spécialité, et qui vont t'amener un niveau d'expertise qui va faire que tu en sauras plus qu'avant. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose que je recommande. Maintenant, le petit conseil que je te donnerais pour participer à ce type d'événement, pour vraiment te sentir avancé, il faut que tu aies un business qui soit déjà monté depuis des années. Tu sais déjà gagner de l'argent avec ton business et que tu ne sois pas au début. Parce que si tu es au début ou tu n'es même pas en phase idée, tu ne sais pas comment lancer ton business, tu ne comprendras pas et tu ne vas pas trouver cet événement intéressant pour toi parce que tu ne pourras pas interagir avec les personnes. Dans ce type d'événement, c'est le meilleur endroit pour trouver ton futur partenaire. C'est le meilleur endroit pour dénicher des affaires ultra rentables. C'est le meilleur endroit pour faire du private equity. C'est le meilleur endroit pour créer une relation saine et durable avec des investisseurs de qualité sur une longue période de temps donnée. Je te recommande de faire ce type d'événement-là. Maintenant, si tu n'as pas ce niveau dans ton business, comme je l'ai dit, tu ne gagnes pas déjà d'argent dans ton business, mais tu veux être dans un petit groupe privé où tu vas pouvoir avancer et suivre les traces de personnes qui ont des résultats, je t'invite justement à intégrer des programmes de mentoring, d'accompagnement. Et c'est moins cher que le mastermind, mais ça va te permettre d'être accompagné sur une longue durée pour atteindre tes objectifs. Et clairement, les événements que je viens de te citer, ce sont des événements, à chaque étape de ta vie d'entrepreneur, tu dois y passer. Parce que tu vas gagner en compétences grâce à l'expérience des autres et grâce aux différents environnements dans lesquels tu vas baigner. Souvent, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce côté, le monde qui t'entoure. Il y a une phrase qui dit souvent que les 5 personnes qui t'entourent, en fait, vont montrer réellement qui tu es. Et c'est ça en fait. Si tu traînes avec des losers, tu seras un loser. Si tu traînes avec des gagnants, la 6e personne, je peux t'assurer que ce sera toi le gagnant. Donc, il faut vraiment que tu commences à faire attention aux personnes qui t'entourent et aux personnes qui vont te permettre de passer au step suivant. Ici, c'était vraiment une vidéo pour te permettre de voir de quoi il en retourne. Et si ça t'intéresse, justement, si tu cliques sur ce lien-là, juste en dessous, tu verras que j'ai mon lien pour mon prochain mastermind. Donc tu peux y aller, regarder et prendre la température et candidater si tu veux intégrer un groupe de personnes
qui vont te permettre d'aller atteindre tes objectifs, mais sur une longue période de temps donnée. C'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Partage-la à un maximum de personnes, ok? Explose-moi le bouton like, clique sur la cloche pour rater aucune de notifications si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. C'était Will de NR Group et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!